Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, je vous propose qu'on revisite ensemble un classique de la cuisine. Je vais vous laisser deviner le dessert qu'on va préparer ensemble avec les quelques indices historiques. Cette recette-là, elle a été découverte par accident, comme un certain nombre de recettes, par une ménagère américaine en 1800 et quelques. Cette ménagère-là, elle avait fait un gâteau au chocolat qu'elle a mis au four et quand elle l'a ressorti du four, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié un élément indispensable pour faire un bon gâteau au chocolat. Elle avait oublié la levure. Donc son gâteau n'avait pas levé. Elle s'est retrouvée avec un gâteau assez dense et assez fin. Et pour que ce soit présentable, elle l'a découpé en rectangle. Donc ça, c'est l'origine historique, selon la légende, de ce dessert qu'on va préparer ensemble. Et d'où vient le nom de ce dessert-là? En fait, ce nom date de 1893 et il a été inventé par un cuistot du Palmer House Hotel à Chicago. Le directeur, le gestionnaire de cet hôtel-là, c'était un dessinateur et un de ses personnages principaux s'appelait Brownie. Et pour faire un petit clin d'œil du coup à son patron, le chef cuistot qui avait préparé ce gâteau au chocolat pour l'exposition universelle de Chicago lui a donné le nom de Brownie. Voilà un peu l'histoire de ce gâteau. Donc j'imagine dès le départ, en parlant de gâteau au chocolat pas levé, vous avez dû tous certainement deviner ce qu'on allait préparer aujourd'hui. On va préparer un brownie, mais un brownie un petit peu particulier. Le gâteau historique, il y a une belle quantité de beurre qui fait que c'est bon, mais qui fait aussi que c'est assez lourd. Aujourd'hui, on va préparer ça avec des fruits de saison. L'automne est là, les pommes sont arrivées, donc les pommes on en trouve toute l'année globalement dans le marché parce que ce sont des fruits qui se conservent très bien. Par contre, la vraie saison entre guillemets des pommes, ça va être de la fin d'été jusqu'au début d'hiver. Donc là, on est en plein dans la saison des pommes. Du coup, j'ai réalisé une compote de pommes avec des pommes qui étaient tombées dans le jardin. Et pour changer un petit peu de la compote classique sur le morceau de pain et de la compote stérilisée, etc., je me suis dit pourquoi pas faire un gâteau, j'avais envie de chocolat, donc un brownie. On va remplacer tout le beurre qu'il y a normalement dans la recette du brownie par de la compote de pommes. Donc ça va apporter un petit côté sucré qu'on va pouvoir, du coup, on va pouvoir réduire la quantité de sucre classique. Et ça va apporter ce côté onctueux et moelleux que l'on attend avec du beurre. Selon les moules que vous utilisez, si vous êtes sur des moules plutôt métalliques ou Pyrex par exemple, vous allez avoir besoin d'un petit peu de beurre ou d'un petit peu d'huile pour badigeonner votre moule pour pas que ça colle. Ça évite toujours d'utiliser du papier de cuisson, donc je préfère toujours cette alternative-là. De mon côté, ça va être de façon très originale, j'ai pas de moule carré. Donc je vais faire ça dans un moule en silicone qui sera rond. Voilà, les conventions, hein, on s'en fiche, ce sera un brownie rond. Donc, le beurre, on le remplace par de la compote de pommes. On peut réduire un petit peu le sucre. Un bon chocolat noir, parce que ça va être l'ingrédient quand même phare de cette recette-là. Donc un bon chocolat noir. Un petit peu de farine. Quand je pense que la femme avait fait un gâteau au chocolat avec juste cette quantité de farine, moi je trouve ça assez hallucinant historiquement. Mais voilà, un petit peu de farine, 3 œufs. Et alors, les Américains vont essentiellement mettre des noix type noix de pécan. La saison des noix commence, donc chez nous, pour la recette d'aujourd'hui, ce sera des noix du jardin. Voilà les ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui et vous allez voir, ça va être très simple comme recette. Pour la première étape, il va falloir faire fondre ce chocolat noir de cuisine. Si vous avez vu les vidéos sur le travail du chocolat ou si vous avez lu les articles sur le blog qui traitaient du chocolat, vous vous rappelez très certainement que c'est une matière qui est assez délicate à travailler et si on veut garder vraiment toutes les saveurs, il va falloir la travailler en douceur. Donc pour le faire fondre, vous pourriez tout à fait utiliser le four micro-ondes en y allant mollo quand même sur la puissance. De mon côté, je vais le faire fondre tranquillement au bain-marie et pendant ce temps, le four va préchauffer, comme ça, tout sera prêt en même temps. Pendant que le chocolat est en train de fondre au bain-marie, on va pouvoir commencer à préparer le restant de la pâte. Donc pour ça, c'est vraiment très simple. On va tout simplement mélanger la farine, rajouter les œufs puis le sucre et battre au fouet de façon à bien avoir un mélange très homogène.
bain-marie, donc attention, c'est chaud. On va venir rajouter le chocolat fondu dans la préparation qu'on a réalisée. J'aime beaucoup ces recettes qui finalement sont très simples. Vous avez, alors là il y a pas mal de, j'avais sorti pas mal de bols pour réaliser la recette pour que ce soit assez visuel. Mais dans la réalité, vous pourriez tout à fait quasiment tout mélanger dans un seul saladier. Il y a très peu de vaisselle à faire, ça se prépare en quelques minutes seulement. Et le résultat, il est toujours vraiment très sympathique et très agréable. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et cuisiner un petit peu de temps en temps pour changer des fruits frais qui sont cueillis dans le jardin, c'est cool aussi. Ça, ce sera pour lécher dans un deuxième temps. Ce sera la récompense de fin de recette. Et ensuite, voilà, on va venir mélanger tout ça ensemble. C'est vraiment indispensable que vous vous assuriez qu'il ne reste aucun grumeau, surtout dans les recettes où il y a du chocolat, parce qu'en fait, les grumeaux, ça va se voir tout de suite. Visuellement, il va y avoir des taches blanches dans votre gâteau. Donc faites vraiment attention, surtout quand vous travaillez avec du chocolat. C'est pas très classe à la fin au service. Voilà, donc ça c'est tout bon. Je vais aller chercher une maryse. Ok, on est équipé. Alors, donc ce gâteau-là, on va venir aller rajouter la compote de pommes et puis les noix et on aura fini. C'est vraiment ultra rapide. Les petites noix. Je les ai laissées entières pour qu'il y ait vraiment du croustillant qui ressorte. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait les concasser. Vous pouvez aussi ajouter d'autres fruits secs, enfin plutôt type noix, hein, mais vous pouvez rajouter voilà, des amandes, des noix de pécan, des noisettes, tout ça, ça va très bien. J'ai encore jamais essayé avec des pistaches, mais chocolat noir pistache, c'est un mélange qui se fait de façon assez courante. Est-ce que ça va tenir? Pas vraiment. Voilà. Chocolat noir pistache, c'est des choses qui sont assez régulièrement, donc peut-être que ça pourrait être bon. Si vous essayez, pour le coup, je serais vraiment preneuse de savoir si c'est bon ou pas. Du coup, on mélange tout ça de façon à ce que la compote soit bien amalgamée avec le reste, qu'il y ait des fruits partout. Hop. Et ensuite, dans un moule. Donc je vous disais, si vous utilisez un moule en silicone de ce genre-là, vous n'avez pas besoin de le beurrer, bien évidemment. Si c'est un moule en métal ou un moule en verre, là pour le coup, vous allez devoir le beurrer. Et côté gestion des déchets, je préfère utiliser, quand j'utilise des moules comme ça, je préfère prendre du beurre pour beurrer plutôt que d'utiliser du papier cuisson qui servira qu'une seule fois. Après, libre à vous de faire vos choix par rapport à ça. Donc, hop, ce gâteau, il va aller ensuite au four à peu près une vingtaine de minutes à 180 degrés. Il sera cuit, j'ai dire visuellement, quand vous verrez qu'il y a un peu la croûte qui se détache dessus. Dit comme ça fait un peu sale. Bon, bref, vous voyez, quand la croûte va commencer à se détacher. Et comme beaucoup de gâteaux, vous pouvez éventuellement le pointer pour voir s'il est cuit, avec le risque que le brownie, vu comme c'est un gâteau qui reste quand même assez pâteux, il y a quand même le risque que votre couteau ressorte avec cette consistance un petit peu grasse dessus. Mais pour le coup, c'est normal, c'est la recette du brownie qui est telle qu'elle. Donc environ une vingtaine de minutes au four. Et après, il n'y aura plus qu'à manger. C'est parti. Ça, je crois que c'est le meilleur des desserts qu'on puisse faire, c'est d'aller grappiller les fonds de plat. Les habitudes d'enfance, ça reste. Et voilà, mission accomplie. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir un tout petit peu pour déguster ce brownie à la compote de pommes. Vous pouvez, alors le conseil c'est de le manger encore un petit peu tiède pour qu'il soit encore légèrement pâteux, légèrement coulant. Vous pouvez le manger avec une boule de glace à la vanille tout simplement. Nous on va le laisser refroidir un petit peu plus et il sera servi avec une compote de pommes pour continuer à avancer le stock de pommes. Voilà, comme toutes les recettes, je tenais à préciser, le temps de cuisson et les températures, chaque four est un petit peu différent, donc il va falloir que vous fassiez la main. Je vous ai donné les températures et les durées pour notre four à nous. Voilà, ça fait partie des points qu'on avait abordés ensemble dans la cuisine avec les conseils pour débuter la cuisine. Donc surveillez toujours quand vous commencez à cuisiner pour la première fois avec un nouveau four.
J'espère que cette vidéo toute simple vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et moi je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron. Bonne journée!